même dans leur prophétie, il fait des prophéties, des localisations, je ne sais pas ce qu'on les dit. Moi je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Bien aimé. Soyez des cicatrices. Leurs destinées ne sont pas de Dieu. C'est déjà dévié. Ils l'ont vendu au diable. Et ce sont des agents du monde de ténèbres pour évangéliser à la gloire satanique. Mais au nom de Jésus. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 24. Jésus nous a dit clairement. Il viendra le temps où sortira des faux prophètes et de faux Christ. Ils prophétiseront encore. Ils vous diront que je suis le Christ. Ne les suivez pas. Ils séduiront sur l'impossible. Même les séries de Dieu. Il y a des prophètes d'aujourd'hui qui vont chercher un prophète parce qu'il est prophétie en précision. Il appelle quelqu'un des États-Unis. Parce que c'est appuyé. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a on va les appuyer. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire, si tu peux acclamer, c'est le temps de le faire. Si tu veux dire un mot à Dieu pour savoir, c'est le temps de le faire. Si tu vas te déplacer pour dire à ton voisin, tu n'es pas un croyant, tu es celui que Dieu a fait quelque chose. Dis à ton voisin que le prophète qui se pour toi, s'il y a la voix de Dieu.
moi, la gloire est à moi. Je suis illuminé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Donc tes petits, comment être éliminé, comment illuminer ta destinée. Toi, tu es déjà illuminé, tu es déjà éclairé par ta destinée. Ta destinée n'est pas dans les ténèbres car Jésus est là. Je vais le dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres. Je vais... Parce que c'est la prière. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a fasciné. On va dire ça. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire, si tu peux acclamer, c'est le temps de le faire. Si tu veux dire un nom à Dieu pour sa gloire, c'est le temps de le faire. Si tu vas te déplacer pour dire à ton voisin, tu n'es pas un rien, tu es celui que Dieu a fait quelque chose. Dis à ton voisin que le prophète qui se pour toi. S'il y a la gloire de Dieu, prophétise sur toi, une gloire est sur toi. Je suis illuminé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Donc tes petits, comment être éliminé, comment illuminer ta destinée.
Toi, tu es déjà illuminé. Tu es déjà éclairé par ta destinée. Ta destinée n'est pas dans les ténèbres car Jésus est là. Je vais le dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres. Parce que c'est ta prière. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a fasciné. On va dire ça. Seigneur Jésus, prends soin de toi. Alléluia. Nous allons vivre pour la bonne zambe de la vie à Zao. Et ce que c'est le moment où nous sommes séparés dans sa politique de l'eau. Alléluia. Merci beaucoup. Je vais dire, Seigneur Dieu, que le vent se souffle de nous. Pour pouvoir vivre sa volonté la bishop. Et sa volonté à Zambé. Je bénis le Père qui est dans le ciel. L'éternel des armées. Je bénis Jésus, notre Seigneur. Merci encore pour ce deuxième journée. Je ne passerai pas sans bénir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre confiance. Et je bénis toute la communauté des serviteurs et servantes et l'Église. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans l'attitude de Dieu. Je vais déjà, le moment d'adoration était forte. Alors, c'était fort, alors je ne pourrais pas ajouter là-dessus. Alléluia. Je sens déjà que tout le monde est attaché de Dieu. Alors, nous allons aller plus rapide. Tu prends ta Bible. Alors, on continue. Tu prends ta Bible pour... Proverbe chapitre 1, verset 10. Alléluia. Proverbe chapitre 1, verset 10. Amen. Voilà, nous allons lire le Proverbe chapitre 1, verset 10. Il y a quelqu'un qui va m'aider à prendre Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Et une autre personne me prendra encore Galates chapitre 1, plutôt 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Je verrai que tout le monde lise ce que je viens de me faire. Donc si tu es prêt à lire, tu prends, tu soulèves ta main. Je crois qu'il y a beaucoup de micros. Dans cette église est bénie. Il y a beaucoup de micros, donc habitue-toi à le faire métier. Moi, à l'église où j'étais né, j'ai commencé ma vie. Galates 5, 16 à 17. Troisième personne, je l'appelle 1 Timothée chapitre 4, verset 5. C'est bien, non? Les candidats sont déjà là, non? Proverbe chapitre 10, premier, le 10e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon fils, si le pécheur vient te séduire, ne te laisse pas gagner. Vous avez entendu ça?
La Bible dit quoi? Vous pouvez reprendre l'homme de Dieu. Mon fils, si le pécheur veut te séduire, ne te laisse pas gagner. Ah, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ok. Deuxième personne. Galate. Qui fait la lecture de la Galate? Galate 5, chapitre 16, 17. Je dis donc, Okay. marchez selon l'esprit, Amen. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Okay. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. La suite, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 5. 1 Timothée 4, 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Alléluia. Allez, ta main droite. Concentre-toi, la Bible nous dit ici, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et là, il n'y a pas d'exception. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je suis encore venu. Moi, Seigneur, ta fille et ton fils, ton enfant, que tu as né du sang. Tu as né du sang et du sacrifice immolé de Jésus sur la croix. Je suis encore venu aujourd'hui. Père éternel, fais-moi grâce de vivre ta bonté. Fais-moi grâce de vivre ta bonté. Fais-moi grâce de vivre ta bonté. La prière d'aujourd'hui soit pour moi un bénéfice. Soit pour moi un bénéfice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore Seigneur Jésus. Mes faiblesses ne me donnera rien. Mais avec toi je ferai de grandes choses. Dis encore avec toi je ferai de grandes choses. Dis Seigneur Jésus. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais auprès de toi je suis rassuré. Dis auprès de toi je suis rassuré. Peu importe le vent. Peu importe les tempêtes. Je me suis rassuré de toi. Je te fais confiance. Viens en moi, Seigneur. Alors laisse ta main commencer comme ça et commence à prier. Il m'a appelé, je le sais. Il t'a reçu la kati. Amituni bonanini. Ezomelayo. Yakolobezele. Pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds par le bannissement souhait. Il me dit que je suis tout au banaï. Je savais n'avoir ton aïe dans mon hôtel. Au banaï, je suis rentré. Cache-toi. Appelé, je le sais, il t'a besoin de moi, platine. Amituli, bonani. Apollo, bezele, y'a pas d'occasion. Je suis rentré à ses pieds.
Je veux que le Seigneur soit les choses qui compliquent ta vie ne parviennent plus à te compliquer. Je prie que le Seigneur soit ton bouclier. Que cette soirée encore, que la visite de Dieu soit parmi nous. Que le Seigneur remonte ta spiritualité du point où tu changeras le mal en bien. Est-ce que je bénis un peuple de Dieu? Est-ce que je bénis un enfant de Dieu? Est-ce que je bénis celui qui est attaché au genou de Jésus? Est-ce que j'ouvre la porte de quiconque espère en Dieu? Au nom de Jésus, que le bonne chose te soit accordé. Au nom de Jésus, que le bonne chose te soit accordé. Au nom de Jésus, je répète que le bonne chose te soit accordé. Les choses impossibles deviennent possibles pour toi. Les choses difficiles deviennent faciles à ton égard. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer fort et tu prends grâce? Alléluia. Appelle basse. Basse. Alléluia. Voilà, je te salue vraiment, que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, nous prenons notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les ténèbres dans ma destinée. Le thème majeur, c'est comment éliminer ta destinée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me touche à accélérer mon enseignement. C'est ce thème qui dit pourquoi les ténèbres dans ma destinée. Alors tu inclines ta tête, je vais prier. Seigneur éternel Dieu des armées, entre tes mains, je confie l'Église, le moment et l'enseignement. Je sais que le diable est là pour déranger notre temps, déranger cette rencontre, mais je sais aussi que tes anges sont là pour repousser le mal. Sois avec nous, Père Céleste. Réponds ta grâce, Seigneur, que chacun de nous, en ce lieu, bénéficie de la gloire céleste. Tu es le Père, Seigneur, qui nous a créés. Notre vie sur la terre n'est pas un fait d'hasard, mais réellement c'est quelque chose que tu as bien voulu. Alors je te prie, Seigneur, de ne pas nous laisser, Seigneur, être emportés à des choses qui ne construira pas notre avenir auprès de toi, mais nous permettre, Seigneur Dieu, de s'enrichir de la grâce et de la gloire de Dieu. Seigneur, je suis un homme où j'ai des limites. Il y a des situations ici que je ne saurais pas résoudre. Voilà pourquoi je fais recours à toi, éternel. Mon Jésus, ton Fils unique, je prie, Seigneur, que vous soyez là et que tu viennes m'aider et que tu parviens, Seigneur, à résoudre le cas difficile et les choses impossibles. Car je sais que tu es capable. Le Tout-Puissant, le Très-Haut, je t'invoque de prendre place et de régner en ce lieu. Et qu'il n'y ait aucune distraction, aucun objet malsain, ni les œuvres du diable, invisible et visible, je le chasse, je le méprise et je fais régner Jésus en ce lieu, au nom de Jésus. Amen.
je peux entendre la main. Alléluia. Parler du thème qui dit pourquoi les ténèbres dans ta destinée ou dans ma destinée. Hier on a expliqué la destinée comme un ensemble de vie ou encore comme une vie. Aujourd'hui encore, je pourrais rajouter quelque chose. Et je parle de la destinée comme étant une puissance ou un pouvoir mystérieux. Voilà, un pouvoir mystérieux ou une puissance mystérieuse qui, d'une manière ou d'une autre, est la force de la vie. Voilà. Donc ta destinée a un pouvoir. Quand tu es là, tu as une puissance. Amen. Amen. Les sorciers opèrent dans le même corps. Il peut être ton enfant. Il peut être, je ne sais pas qui, ta mère, ton père, un voisin que tu connais bien, tu maîtrisais. Hein? Quand il est initié par la sorcellerie, dans la même identité que tu le connaissais, il fait des choses terribles pour toi. Ou encore pour te détruire. C'est dit dans le même corps, toi aussi, si tu es initié de la grandeur de Dieu, tu vas réveiller la puissance de ta destinée. Et tu pourras aussi faire des choses mystérieuses dans la vie. Tu peux changer les eaux ensemble. Ah oui. Tu peux changer les négatifs en positif. C'est possible. Toute personne créée de Dieu a quelque chose de la grâce de Dieu. Toute personne vivante a quelque chose de puissance. Il faut croire, bien aimé, que dès que tu es là, tu as une puissance écarte. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui te fait avoir peur aux sorciers? Vous savez une chose, même moi, on m'a mis à Zamoukier, à moins de 5 ans. Mais si tu le vis dans moi, nous, on m'a ça n'a rien changé, ça ne lui a même pas acheté les habits. C'est toi qui fais sortir ça. Mais une chose, peu importe ce que tu fais, comme d'habitude, tu auras peur de lui. Pourquoi tu auras peur de lui? Parce qu'on t'a révélé que moi, nous avons lui. Est-ce que vous comprenez comment le j'étais une fois à l'université de Kinshasa. On a vu notre frère. Après la collation, on a ouvert. Donc ce qu'il faut garantir ta vie, c'est ça, c'est pas les études. Moi, je n'ai pas bien étudié, voilà. Dès que tu me vois là, je n'ai pas de diplôme. Amen. Sans les diplômes, je dépasse par où à 6 années. J'ai des amis qui sont des autocités, je ne sais pas pour un autre aussi ça. Ils m'appellent pour avoir des secours de Jésus à travers moi. Et moi, je ne l'ai jamais appelé. À part dans le système de courtoisie et Satan, amitié. C'est pour dire que ce que tu es en train de voir aujourd'hui, à qui tu es offendé, c'est plus important que le trône de détail. Je parle bien à quelqu'un? Alors concentre-toi, que Dieu te bénisse. Moi d'ailleurs quand je vois comme ça je regrette parce que les habits vont être. Les mineurs seront violés. Il y a des habits, comme ce des scandales, des couchures. Ce sont des habits que Jésus garde désormais qui sont récits. Voilà, je disais, ta vie incarne une puissance. Si l'on parlera de ta destinée,
On doit aussi parler des capacités de cette destinée. Et ce qui est révélé dans la destinée, c'est pouvoir faire l'objectif. Et c'est quoi l'objectif? C'est l'avenir. Amen. Personne ne vit pour revenir toujours en arrière. Non. Tout le monde vit pour aller de l'avant. Peu importe l'âge, tout le monde espère avancer. Tout le monde croit en un développement. Tout le monde attend une évolution. Ce qui veut dire, bien-aimé, comment tu vas atteindre l'objectif dans ton avenir sans pourtant avoir un pouvoir pour l'atteindre? Peut-être nous sommes ignorants. Permets-moi de te le dire. Que toi là, tu es puissant. Alléluia. Tu es fort. Oui, que personne ne te trompe. N'aie jamais peur des sorciers, ils sont des humains. Si tu comprenais ta valeur toi aussi. C'est eux qui devaient avoir peur de toi. Pas toi avoir peur d'eux. Même la sorcellerie de votre famille, qui vous tracasse, qui vous lie la vie là. Ne jamais avoir peur de ça. Surtout quand tu as Jésus. Quand tu as Dieu en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin de continuer ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dont la route est bien tracée? Tu as besoin de continuer le chemin. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des combats. Tu n'as pas besoin de craindre ton ennemi. Toi, tu as besoin de continuer ta route. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'atteindre l'objectif. Tu as besoin de surmonter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as déjà entendu quelqu'un être élevé par la grâce de Dieu, alors dis-toi que toi aussi, un jour viendra, à force d'entendre la parole de Dieu, à force de prier, toi aussi tu seras élevé. Car le pouvoir de ta destinée n'est pas pour te rabaisser, mais c'est qui est un pouvoir pour ta destinée, c'est de garder un mystère de l'avenir. Le mystère de l'avenir de quelqu'un dont je parle, de celui qui m'attend, de celui qui est enfant de Dieu, ce mystère, c'est ton élévation. Ce mystère, je l'ai dit, c'est ton élévation. Ce mystère, c'est ta bénédiction. Alléluia. Qui a déjà vu la bénédiction? On n'a jamais vu la bénédiction. La bénédiction reste quelque chose d'invisible. C'est un mystère de bonheur. Quand je dis ma fille, tu es bénie, ça c'est dit. On attend le mot bénédiction. Mais on ne le voit pas. Comment verrai-je ma bénédiction? C'est lorsque je verrai l'accomplissement de bonheur. Si tu m'as dit que je me marierai, la prophétie dit que au là. Parce que cette prophétie dit tu seras béni par le mariage, ça reste invisible. Mais le jour où tu vivras le mariage, ça sera un bonheur, n'est-ce pas ça? Et ce bonheur définit que cette personne-là est bénie. La bénédiction est manifeste par un bonheur. Alléluia. On a besoin de la promesse. Mais ce qu'on a plus besoin dans la promesse, c'est l'accomplissement de la promesse. On peut te promettre des choses, mais si cela ne s'accomplisse pas, mon cœur ne laisseront pas de te se moquer de toi. Ah oui, hein? Mais le jour où ça s'accomplira, mon cœur seront bousculés. Ils seront étonnés. Ils seront confus. Ça c'est seulement cette église là. Et
ça va prophète Wana. On a neti. Et quand on dit moi, ça paraît, ça serait un peu bizarre en face de Dieu. Mais la joie sera quoi? C'est que Dieu a dit. Dieu l'a fait. Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il est le maître de la destinée. Et il ne le fera pas parce qu'il est le maître de la destinée. Mais il le fera parce que toi tu es disposé et tu protèges ce qu'il a mis en toi. Et tu as droit de protéger ta bénédiction. Dis-moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Non, dis-le, tu es. Celui qui est béni, je suis béni. Écoutez, celui qui sont en lui qu'il y a des bénédictions, qui disent je suis béni. Je suis béni. Apparemment, votre manière de dire, c'est pas assez béni. Si tu sens que tu es béni, dis-le. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent comme moi et toi. Ils ont vécu de bonnes choses. Mais au temps des malheurs, ils ne bénissaient pas leur vie. Ils se disaient qu'ils sont maudits. Je te montre l'exemple de Naomi, la belle-mère de Ruth. Ils vivaient en exil dans le pays de Moab. Et à un moment donné, une femme qui protégeait sa destinée, elle aussi. C'était Ruth. Avait épousé son enfant, Malcolm. Et après, le dieu de Moab s'est vengé et puis on a tué le mari de Naomi, le mari de Orpa et le mari de Ruth. Et Naomi plairait amèrement. Et elle a changé son nom. Elle a dit, qu'on m'appelle plus Naomi, mais qu'on m'appelle Mara, qui veut dire amère. Amertume. Alléluia. Il dit qu'on m'appelle plus Mara. On m'appelle plus Naomi. Appelez-moi Mara. Éternel ne se souvient plus de moi. Éternel m'a laissé. Je suis rien. Je suis maudite. Mais je suis Mara. Et quand la destinée a changé, celle qui voyait la gloire de Dieu dans sa vie avec ses fils, ses enfants et son mari, mais il y a un moment où tout a basculé. Au lieu de garder la foi dans sa bénédiction, au lieu de garder sa destinée dans le chemin de la bénédiction, mais elle a perdu le soir. Et elle s'est donnée le nom de Mara. En réalité, quelqu'un qui est maudit. Alléluia. Toi aussi t'arrives. Je pose une question. Il y a une famille au Penza où il y a une famille à Balakela. À cause de ce que tu vois, personne ne réussit. Même toi, quand tu cherches à faire des efforts, ça ne donne rien de bon. De prière à Mandéguengo, de prière à Lucicila, à Maloukou, je ne sais pas où, au campus là-bas, ça ne donne rien. Et tu dis, nous sommes maudits. Permets-moi de dire à telle personne, avant de confesser la malédiction, cherche à voir qui t'a créé. Celui qui t'a créé, est-ce qu'il t'a maudit d'abord? Il t'a pas maudit, t'a béni. Ce que tu vois là, c'est dû aux ténèbres. Maintenant, tu dois te poser la question. Est-ce que je suis créé pour la souffrance? Je suis créé pour voir cette douleur. Je suis créé pour rencontrer des bizarres choses. Ou je suis créé pour la gloire de Dieu. Et même si tu es créé pour la gloire de Dieu, pose-toi des questions. Pourquoi ces ténèbres dans ma destinée? Pourquoi ça ne marche pas ce que tu fais? Pourquoi je ne fais pas l'avancement? Pourquoi je ne suis pas élevé? Libano l'espéra qui n'a. J'avais pleinement d'espoir que mon bail au pénal d'espoir là-bas. Tu vas revenir au démon de la famille. Tu vas revenir. Est-ce qu'il y a maman de l'homme t'a dit d'aller s'en parler à ma fiancée? Bien copain, madame.
ou bien prétendant. C'est les ténèbres qui ouvrent ta destinée. Et quand les ténèbres ouvrent ta destinée, tu feras des choses pour les regarder. C'est là où dans le monde spirituel qu'on fait des délivrances, on parle de l'envoûtement. Et l'envoûtement, c'est l'influence des deux mondes. Le monde satanique qui influence ta chair pour neutraliser ta destinée. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit ceci. L'envoûtement, c'est l'attraction de deux mondes. Le monde, la chair, les sentiments de ta vie, ton âme, et le monde satanique. Le monde satanique qui souffle les choses pour attirer ton âme ou ton attention afin de neutraliser la force ou le pouvoir de ta destinée. Le pouvoir, c'est ce que les Français disent l'habileté. L'habileté, c'est une capacité naturelle que Dieu a donnée à toute personne. Et cette capacité que Dieu a donnée n'est pas des choses charnelles, c'est spirituel. Exemple typique. Dieu peut te donner le don de la prophétie. Ne crois pas que tu vas prophétiser sans effort. Il faut développer ces dons. Le don a besoin de nourriture. Le don a besoin de boire. Il a besoin d'un entretien. Si tu négliges ce don-là, serait aussi fait que ça sera du don. Mais il n'y aura pas des effets de pouvoir. C'est comme toi. Tu n'es pas impuissante. Tu n'es pas impuissant. Tu es fort, bien-aimé. Tu es puissant. Tu as des grâces exceptionnelles. Tu as quelque chose que moi je n'ai pas. Tu as des valeurs exceptionnelles. Est-ce que je parle de rien, c'est comme ça? Ne te néglige pas. Ne fais pas croire à moi que parce qu'il est un prophète et des prophètes. Parfois, il y a des sous sa noirite. Même ceux qui vont vite. Qui sait? Peut-être que c'est toi, Marie, mère de Jésus. Qui savait que Marie aurait à voir Jésus dans son ventre? Même la prophétie du prophète Isaïe n'a pas précisé le nom de Marie. Il a dit seulement une vierge femme. Une jeune fille vierge tombera enceinte. On n'a pas dit le nom. On n'a pas aussi précisé la famille. J'ai dit à quelqu'un, si tu négliges ce que tu es, tu seras couvert du ténèbre qui influence ta vie. La mission du ténèbre, c'est pour nous influencer aux mauvaises choses, afin de neutraliser le pouvoir de Dieu en nous, le pouvoir que Dieu nous a mis. Permets-moi de dire à quelqu'un, je le connais comme un serviteur de Dieu, que ta destinée ne soit pas couverte de ténèbres. Tout ce que le diable a mis en toi pour arracher le bonheur, je la neutralise au nom de le pouvoir des ténèbres dans ma destinée. Il a dit dans Proverbe chapitre 1, verset 10, il dit, mon fils, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu as un avenir devant toi. Je m'en dis, personne ne t'aimera plus que moi. Je vais dire à quelqu'un, l'homme peut te dire que tu es belle, peut te faire de toutes les bonnes paroles. Ton mari, ton fiancé. Mais vraiment de te dire une chose. Même tes femmes peuvent te le dire. Mais ça peut paraître aussi une flatterie. Mais un père d'amour, un père qui sait aimer, un père qui reconnaît que ça c'est ma fille. Il t'appellera ce que ton homme ne t'appellera pas les fois. Et tout ce qu'il te dira, ce sera le vrai. Alléluia. C'est cet homme-là qui reconnaît ta beauté avant ton mari. Ah oui. Un vrai papa reconnaît la beauté de ses enfants avant d'être fréquenté. Alléluia. Alléluia. C'est comme un vrai mari. À des fois,
femme ça n'a qu'à s'abandonner quoi qui tôt qu'on lui reçoit moi si naïe. Ouais, on s'abandonne quoi, bandé qui moi si naïe qui tôt qu'on met reçoit moi si naïe. N'a bandé quoi qui tôt qu'on est. Mais un père devant aussi sa fille. Moi je dis toujours à mes enfants, tes filles là-bas, même toi, je ne manque pas un mois sans leur dire que je les aime. Et même ça va que poser qui tôt. Parce que nous avons dit ça, il va pas mais pas dans là. Nous avons pas sinon vraiment vrai pas. Et je les aime comme ça. Bah, il y a pauvre la ligne. Au fil, on a demandé tout le monde qui est na tchétché, na lié dans le bon mot. À côté de notre nom pédé. C'est mon enfant. Moi, avant d'être présenté, toi tu connais mon passé. Tu sais combien de pardons Dieu a fait pour moi. Laissons des condamnés. C'est à Dieu de juger. Nous devons enseigner, ramener le cœur vers Dieu. Mais une chose, je ne t'encourage pas. Peu importe l'amour de Dieu dans ta vie, ta destinée reste ta destinée. Tu dois bien la préparer. Il dit, ma fille, mon fils, je t'aime beaucoup. Regarde ce que le Père dit. Il dit, mon fils, je t'aime beaucoup. Tu es là le plus précieux de tous. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un dont je te manque. Tu es intelligent. Tu es beau. Je te bénis. Mais une chose, ton parcours reste pour toi. Les gens que tu vas rencontrer, peut-être moi je ne les rencontrerai pas. Voilà ce que je te dirai, mon fils. Mon fils, si tes péchés veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Pourquoi? Parce que si le pécheur te gagne, si le pécheur te séduit, les pécheurs sont animés par un esprit de ténèbres. Et si elle t'influence, toi tu seras couvert, ta destinée sera couverte de ténèbres. Et tout ce que tu sens bon aujourd'hui, demain ne sera pas bon pour toi. Il y a tout le moment où on a sur le baboy. Mais il y a vie à moi na oyo. C'est ça. Donc il y a vie na Isana. Allez, faut y aller. Nous avons la vie na yo. Allez, le conseil Père est là. Dieu nous dit, mon fils, si des péchés viens près de toi pour te séduire, ne te laisse pas gagner. Dans Psaume chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas pour la voie de péché, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, parmi ma sondio yebi, le roi est guéri. Tu étais Toumba autrefois, mais ton père t'a récupéré. Veux-tu rester toujours dans l'équipe Toumba ou chercher la voie du Père? Car tout ce que tu fais du mal ne reflète pas ton Père en toi. Parce que ton Père est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi en esprit et en vérité. C'est l'avenir quoi? Les sentiments de ta chair ne forment pas Dieu en toi. Bien-aimé, du fait de commettre trop de péchés, sous influence de péché, tu devais gagner par des péchés. Et peu importe ce que tu as destiné en toi, tu n'auras pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce que tu influences le péché, tu dévies ta destinée. Et tout est couvert de
loin. Je parle à quelqu'un. Regarde comment tu as des valeurs. Mais regarde comment si tu perds tes valeurs. À cause de l'influence de ton entourage, de tes amis à l'école, de ton téléphone WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook. Tu veux te faire belle pour poster un bon profil et accepter n'importe quelle demande d'amis, ne sachant pas que qui dont tu fais entrer dans ta vie, ne sachant pas que tu exposes non seulement toi, mais aussi parce que tu exposais ta destinée aussi, est exposée. Le monde de ténèbres sont à la recherche de ta destinée. Ils t'ont vaincu. Et tu te poses la question après, pourquoi ça ne marche pas? Je ne suis pas belle, non, tu es belle. Et tu es couvert de ténèbres. Et pourquoi? Parce que tu es influencé à des personnes qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit la Bible dans Galates? Si vous marchez selon l'esprit, continuez à marcher selon l'esprit. Et si vous vivez selon la chair, continuez selon la chair dans car la chair, les désirs de la chair et celui de l'esprit sont opposés. On ne peut pas être en même temps charnel, en même temps spirituel. Soit on est spirituel, soit on est charnel. Alléluia. Alléluia. Parle à quelqu'un. Apparemment, je te choque. C'est un choc. Non, je te révèle la vérité. Je ne suis pas là pour te dire pas moi. Non, je ne peux pas faire ça. C'est une sémence comme un combat. On n'aura pas de résultats. On ne peut pas s'aimer dans le rapide. On ne peut pas s'aimer dans le sol où les oiseaux viennent voir les passagers. Nous devons s'aimer dans une terre bénie. Alors permets-moi de te prier parce que ce thème c'est un thème de révélation et de bénédiction. Ça c'est un thème du royaume. Un thème du royaume. Le royaume de Dieu. C'est pas un thème où on peut jouer avec ça. C'est pas un thème de petits enfants. C'est un thème de gens qui sont attachés. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bénir votre papa tout moment. Tu as un $100, n'hésitez pas ma soeur. Et bien vous avez offert le roi va là, mais vous avez si on prophétise bien là, si les choses là va prophétiser, on va prophétiser l'argent à la maison. Alléluia. Alors soutenez Dieu parce que ce que tu fais là, c'est ce que tu récoltes là. La Bible dit dans Galates chapitre 6, c'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il aura moissonné. Ta destinée a besoin de cette semence. Ta destinée a besoin d'être arrosée. Ta destinée attend un développement. Si tu marches selon la chair, crois-moi, tu détruis ta destinée. Car les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Car les œuvres de l'esprit est aussi contraire aux opposées de celles de la chair. Alléluia. 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 Ne cherchez pas que je te fasse plaisir dans mon enseignement. Permets-moi de te choquer quand il faut te choquer. Alors que je te choque, je suis en train de rendre mon âme forte. Afin qu'ils comprennent le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est donc le chemin de réussite. Celui qui ne voudra pas être révélé ne vivra pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ta destinée est une puissance. Alors si tu te laisses vaincre par le diable, crois-moi bien aimé, tu perdras tout. Vous savez le langage des chrétiens, alléluia. Et comment? Mon cas m'a dit Zambé mon quoi yébi. Invité dans l'église mon boye. L'église on a papa Moussa il y a une prophétie. Nicole non qui est non kuna. Papa pour toi papa dit. Papa les gars papa nous dit. Tata moi ça maman nous dit. Tata na maman on est sur tata to ba maman. Mais pas oh ya yo dit.
Il dirait qu'il était à peine à ma responsabilité. Alléluia. Je t'ai choqué. Mon bail à mon doigt. Attaque Kabila. Au cas c'était au Kabila des Ophéliens. Je vais dire à quelqu'un. Si tu es conscient de ta vie, cherche à connaître la voix de Dieu. Galates 6, 5. La Bible nous a bien parlé. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est quoi les œuvres de la chair? Qu'est-ce qui nous rend spirituels? Les œuvres de la chair, c'est ça. Vous allez lire ça dans verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Maman, papa, Dieu aime le péché, mais pas les péchés. Quand tu étais pécheur, tu venais à Dieu, Dieu t'aimait. Il t'aime comme ça parce que tu viens de l'époque. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu continues à pécher, toi tu es un mercenaire, toi tu es un envoyé du diable. Là tu n'es pas enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté. Alléluia. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, l'histoire, la dissolution, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, ainsi de suite. Et regarde-toi combien de ennemis que tu as dans ta personne. Regarde dans la famille que tu as dit que Kokolobi c'était tu ou Oufa. Nanyango na tongo atongola musaka loki voisin au balobana terre tout le balasiko pour na kofi. Pourquoi vous faites mal dans votre vie comme ça? Tu sais combien de pardons que tu as fait quand tu avais fait mal à quelqu'un? Pourquoi vous noircissez votre destinée comme ça? Ta destinée n'a pas besoin de mal à permettre. Ta destinée n'a pas besoin de beaucoup de femmes. Tu les connais pas. Ta destinée n'a pas besoin d'aller chez les mamas. Peu importe on t'a collé les maris, laisse faire la volonté de Dieu. Prie le Seigneur le plus fort que le petit chéri. Alléluia. Peu importe que la famille ne va pas, n'allez pas toucher à la magie. Garde-toi Dieu. Peu importe que tu ne prophétises pas les noms des gens. Ne cherche pas d'autres personnes. Si Dieu là qui a donné la prophétie, il connaît ce qu'il fera. Alléluia. Vous voyez comment la destinée ruinée? Je vais vous rassurer une chose que je peux vous dire. Il y a des personnes dans le monde de Zalilo, surtout des hommes de Dieu, des hommes spirituels soi-disant. Il y a si c'est grave, même dans leur prophétie, il fait des prophéties, des localisations, je ne sais pas ce qu'on les dit. Moi je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Bien aimé, soyez des Sikabatéléméni. Leurs destinées ne sont pas de Dieu. C'est déjà dévié. Ils l'ont vendu au diable. Et ce sont des agents du monde de ténèbres pour évangéliser à la gloire satanique. Mais au nom de Jésus. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 24. Jésus nous a dit clairement. Il viendra le temps où sortira des faux prophètes et de faux Christ. Ils prophétiseront encore. Ils vous diront que je suis le Christ. Ne les suivez pas. Ils séduiront sur l'impossible. Même les séries de Dieu. Il y a des prophètes d'aujourd'hui qui vont chercher un prophète parce qu'il est prophétie en précision. Il appelle quelqu'un des États-Unis. Moi je suis l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Il m'a prophétisé là.
impressionné. J'étais calme, je recevais la prophétie parce que c'est la gloire de Dieu. Mais cela ne m'a pas influencé que non, c'est parce que j'ai déjà prophétisé comme ça et ça ne me dit rien. Ça ne me pousse pas à aller faire quoi. On a fait les terrains un jour à Kili, à quoi là? À Lema, il y a d'autres personnes qui nous appellent. Bon, il y a beaucoup activer terrain. Activer terrain, ça veut dire quoi? Mais oui! Papa, il y a des numéros de gens qui appellent le prophète. Et là, mon terrain, on a, pour battre tout ça, ça va passer. Il faut qu'il y ait 2 années, le blé. Papa, ce qui ça la passe, est-ce que nous on a besoin de blé ou on a besoin de faire une mission? Nous on a besoin de la mission de Dieu. Le blé là, ça ne regarde pas. Les cieux tout-puissants, s'il va dessiner avec la foule, attends la matinée, on va terminer ça avec la foule et bouillard. Il suffit que je marche avec lui et m'a conduit de rester là auprès de Dieu pour que chaque fois ma destinée reste la même et qu'elle soit arrosée, illuminée. Et quand j'aurai une activité soutenue par le Saint-Esprit, c'est que j'attendrai de Dieu de me rendre là. Et quand même, quand tu dis ce que j'attends de toi, Seigneur, je veux voir au-delà de ce que je veux. Et je vais bénir dans des choses que tu n'attends pas. Je parle de bonnes choses. Amen. Quand le verset vient me dire, je lui prophète, je compte à Dieu. Quand tu m'as demandé tout les terrain, je te dis, fais-les. Le Saint-Esprit m'a confirmé, alors faisons-les. Le reste est là, ça ne me regarde pas. Il y a des fois quand je me réveille avant la mouka, Dieu est là, viens, il me l'a dit, c'est là-bas dans l'âme. Dieu est là, me l'a dit, ça que le lot du manamou tout cas accident aux alapes son boulot. Et comment ceux qui n'ont pas de terrain échec, ils font la félicité dans l'année. Pour la cellule, tout dans l'église, qui Kinshasa, Congo central, Matani, Galaté, tout le monde se pose en année. Et pour l'instant, les noms aussi, mais il faut nous année. Mais dans mon prophète, on a azati à cause à la tête dans mon gouffre. Pourquoi? Parce que ma destinée, je sais à qui je le confie. Toi qui marches, ma soeur, regarde ton cœur même. Parce que c'est appuyé. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a facilité. On va les appuyer.
Je suis illuminé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Donc tes petits, comment être éliminé, comment illuminer ta destinée. Toi, tu es déjà illuminé, tu es déjà éclairé par ta destinée. Ta destinée n'est pas dans les ténèbres car Jésus est là. Je vais le dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres. Je vais... Parce que c'est la prière. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a fasciné. On va dire ça. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire, si tu peux acclamer, c'est le temps de le faire. Si tu veux dire un mot à Dieu pour sa gloire, c'est le temps de le faire. Si tu vas te déplacer pour dire à ton voisin, tu n'es pas un rien, tu es celui que Dieu attend quelque chose. Dis à ton voisin, je prophétise sur toi. S'il y a la gloire de Dieu, prophétise sur toi. Une gloire est sur toi. Je suis illuminé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Donc tes petits, comment être éliminé, comment illuminer ta destinée. Toi, tu es déjà illuminé, tu es déjà éclairé par ta destinée. Ta destinée
dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres. Parce que c'est ta prière. On n'a pas besoin d'aller en profondeur sans avoir l'introduction. On est là qui m'a facilité. On va dire ça. Alors je ne sais pas ce que tu vas faire, si tu peux acclamer, c'est le temps de le faire. Si tu veux dire un mot à Dieu pour savoir, c'est le temps de le faire. Si tu vas te déplacer pour dire à ton voisin, tu n'es pas un rien, tu es celui que Dieu a fait quelque chose. Dis à ton voisin que le prophète qui se pour toi. S'il y a la gloire de Dieu, prophétise sur toi, une gloire est sur toi. Je suis illuminé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Donc peut-être petit comment être illuminé, comment illuminer ta destinée. Toi tu es déjà illuminé, tu es déjà éclairé par ta destinée. Ta destinée n'est pas dans les ténèbres car Jésus est là. Je vais le dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres.
Je vais dire à celui qui est là, ta destinée n'est pas dans les ténèbres.